donc bienvenue, personnes aussi qui sont là depuis plus longtemps. Bienvenue cet après-midi pour ensemble louer notre Seigneur, pour l'adorer par nos louanges, par nos offrandes, par le message qui sera donné aujourd'hui par Jérôme, et dont le thème est Jésus calme la tempête. Et je vais vous inviter à chanter tous ensemble Grande et merveilleuse. Juste et véritable, ton
Entends le cri de nos prières, Seigneur. Sois notre secours et notre joie. Nous sommes passés de l'ombre à ta lumière et nous avons mis notre espoir en toi, Seigneur. Merci d'être toujours là à nos côtés et de veiller sur nous à chaque moment, à chaque seconde de notre vie. Et nous savons que tu as un plan pour nous, un plan de joie et de paix. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à lire ensemble dans le psaume 121. Lisons ensemble. Je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Amen.
Si on se remémore et si on les met tous devant nos yeux, on verra en fait combien Dieu nous bénit. Je vais vous inviter à lire ensemble le moment des offrandes dans Hébreux 10 du verset 23 à 29. Confessons notre espérance sans péché, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres. Je vais inviter Christine pour les offrandes. On remercie notre Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous donne et qui pourvoit nos besoins tous les jours. Nous prions. Notre Dieu, notre beau-père, notre Sauveur, notre Créateur, je voulais cet instant te remercier, te bénir, te rendre grâce pour tous tes bienfaits envers nous. Merci infiniment déjà pour cette journée passée. Merci encore pour ce moment que tu nous accordes. Merci parce que nous savons cet instant, Jésus, tu es au milieu de nous. Et c'est pour cela que je veux porter devant toi cette offrande, en te demandant toi-même dans ton amour, de ta grâce, de les bénir, de bénir chacun de nous qui allons donner et permet que cette offrande soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois-tu loué, sois-tu, au nom de Jésus. Amen.
Donc avant le message qui sera donné donc, par Jérôme sur le thème Jésus calme la tempête, nous allons enchaîner 2 chants. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Attention, la tempête arrivera. On va ce qui va arriver ensuite. Et le chant Arrête-moi. Juste avant le message, je vous invite à prendre ensemble le chant Arrête-moi. Par ta main
Bonjour à tous. Alors avant de donner le message, la semaine dernière on a entendu les témoignages d'Emma et de Lydie, donc du groupe de maison de Priscille, pour nous encourager, à aller au groupe de maison, mais aussi pour nous encourager dans nos vies de chrétiens. Et aujourd'hui en fait j'aimerais faire témoigner Nina, si tu veux bien. Nina qui vient avec nous au groupe du mardi et qui souhaitait aussi apporter son témoignage sur ce que le Seigneur fait pour elle dans la vie. Bonjour. Est-ce que je vois ici le petit? Je veux rendre grâce à Dieu. Je fais partie du groupe de mardi avec Jérôme. Donc, depuis le confinement, depuis le confinement, j'ai perdu mon travail à cause du confinement. Et depuis lors, je priais et je donnais aussi le sujet de prière. Et ça fait bientôt 1 an, 3 mois que j'ai demandé la carte des résidents. On m'a dit c'est vrai que ça prend 1 année, mais ça faisait déjà 1 an, 3 mois. Donc j'ai donné le sujet mardi, quand on était à la réunion, et je crois que c'était 2 semaines. Et on a prié. Et le jeudi, je suis passée devant la préfecture. Et puis comme ça, je dis bon, je vais me renseigner. Puis ça fait quand même longtemps, je n'ai pas de courrier, il n'y a rien. Donc, j'entre, je demande au gardien, il m'a dit donnez-moi votre carte de votre récépissé. Je lui donne le récépissé. Il a pris 3 récépissés, je crois. Il est parti, il a donné pour la première, il dit non, votre carte n'est pas prête. Il a donné pour la deuxième, il a dit ah, il faut prendre un rendez-vous parce que pour vous, ça a trop duré. Donc moi, j'étais là, je dis, Seigneur, si je dois attendre encore longtemps, bon. Il vient vers moi, il me dit, madame, votre carte est prête? Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est prêt, mais vous devez venir le 16 pour récupérer avec telle somme. Il dit, ah bon, mais on ne m'a pas mené de message, rien. Il dit, madame, je vous ai dit que votre carte est prête, venez. Donc j'appelle une amie qui a eu sa carte. Elle m'a dit, avant d'avoir la carte, on t'appelle à la mairie, des trucs comme ça. Mais moi, rien. Donc je me posais des questions, je dis, ah, bon, peut-être vont me donner une autre carte, je ne sais pas, mais bon. Et je vais le 16, j'arrive sur la liste. Le monsieur me demande votre message. Je dis non, je n'ai pas reçu de message. Il dit, et puis vous venez? Il dit non, vous m'avez dit de venir. Il dit non, il ne se souvient pas. Il dit bon. Mais regardez sur votre liste. Il dit non, madame, si vous n'avez pas de message, il dit mais regardez sur la liste. Il regarde, il dit mais votre nom est dessus, entrez. J'entre, arrivé encore dedans, parce qu'il y a un protocole, on passe un peu à cause de la situation. Et la dame me demande votre message. Il dit non, je n'ai pas de message. Et qui vous a laissé entrer? Il dit ah, je n'ai pas de message, mais regardez sur la liste. Elle regarde, elle dit ah, votre nom est dessus. J'arrive jusqu'à la porte, là-bas, on me donne ma carte. J'étais tellement. Parce que quand la dame m'a donné la carte, elle m'a dit lisez, pour voir s'il n'y a pas de faute. Donc je regarde, puisque je ne vois plus bien de près. Donc je regarde, j'ouvre bien les yeux. Et je ne savais pas quelle carte on m'a donné, mais j'ai demandé la carte de résident. Donc je regarde bien, j'ouvre bien les yeux. Je vois carte de résident. Je dis, merci. Donc c'était le témoignage. Et puis bon, ça fait quand même, avant le mardi que j'ai donné le sujet de prière pour le travail, ça faisait quand même 2 semaines que mon ancienne patronne m'a appelé pour me dire qu'ils auront besoin de moi. Mais ils ne savent pas quel jour. Mais ils vont voir. Ce n'était pas sûr. Donc j'ai donné aussi le sujet. Et ça fait 1 semaine que j'ai commencé depuis le lundi. Vraiment, ça se passe bien. Donc, merci. Merci Nina, c'est vraiment un super témoignage pour vous encourager tous à venir dans les groupes de maison. Parce que chaque fois qu'on prie, eh bien, de grandes choses se passent. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est incroyable le nombre de sujets qu'on a mis en prière dans les groupes de maison et qui ont vraiment trouvé un aboutissement. Je pense à Yasmina, comme je te vois là. Il serait bien que tu viennes témoigner aussi un jour et pour dire ce qu'on avait mis en prière pour toi et ce qui s'est passé dans ta vie. Donc, je propose de venir la prochaine fois. Alors, donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en bonne santé et que vous restez inébranlables face aux circonstances de la vie,
puisque nous sommes dans la série des messages sur le thème de inébranlable. Cet après-midi, je souhaite donc partager avec vous une histoire puissante de la vie de Jésus-Christ. C'est une histoire de Dieu que Dieu a utilisée plusieurs fois dans ma vie pour m'aider à traverser des circonstances éprouvantes, et en particulier en ce moment où nous traversons une période si spéciale. Nous vivons dans une période angoissante où la maladie rôde. Nous avons peur de tomber malade, nous avons peur des terroristes. En tout cas, le gouvernement et les médias font tout ce qu'il faut pour que nous ayons peur. Et on va dire que dans l'ensemble, pour beaucoup, ça marche. Donc le passage que je vous propose aujourd'hui se trouve en Marc, chapitre 4, versets 35 à 31. Lisons ensemble. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien, que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Donc j'ai intitulé le message de ce dimanche « Jésus calme la tempête ». Alors si on regarde les premiers versets, donc 35 à 37, je vais vous les lire. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc les versets 35 à 37 posent le contexte de cette histoire. Ici, nous trouvons Jésus dans une barque sur la mer de Galilée avec ses disciples. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Le Seigneur commence ses prédications en Galilée, tout au nord du pays. Ses disciples viennent d'être appelés et il ne les a pas encore envoyés en mission. Nous dirons donc que les disciples sont dans une phase d'apprentissage. Et notre récit commence sur la rive ouest du lac de Tibériade, ou la mer de Galilée, c'est pareil. Donc c'est un endroit paisible, encore de nos jours. Et Jésus avait enseigné toute la journée. Il avait guéri toute la journée. Et c'est pourquoi Marc précise, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Comme tous les humains, Jésus a éprouvé de la fatigue. La suite du récit en témoigne. Ce premier verset nous montre son humanité. Jésus aime manger, on l'a vu, il aime boire, et il aime aussi dormir. C'est un homme comme nous. Son désir de se retirer avec ses disciples dans un endroit tranquille n'a donc rien de surprenant. Il veut pouvoir se reposer et certainement, comme un bon formateur, pouvoir débriefer avec ses disciples en fin de journée. Jésus monte donc dans la barque et tous se dirigent vers la rive opposée, la côte est. Cette côte est du lac est beaucoup moins accueillante, beaucoup moins verdoyante et beaucoup plus escarpée. Donc, de ce fait, elle est beaucoup moins fréquentée. Ça paraît l'endroit idéal pour aller y faire une pause. Et le Christ aspire à ce moment-là au calme et au repos. Mais Marc précise ensuite, il y avait d'autres barques avec lui, au verset 36. Donc, question tranquillité, ça semble plutôt compromis. Jésus laisse faire le mouvement, il ne donne aucune directive, il a juste donné la direction à prendre. Allons sur l'autre rive. Alors, cette précision peut nous faire réfléchir, voilà, des gens qui ont écouté les paroles du Seigneur une bonne partie de la journée, et le soir arrivant, au lieu de rentrer chez eux, dans leur famille, ils décident de le suivre, de continuer à le suivre, dans les autres barques. Quelle force attractive d'amour devait avoir le Seigneur pour que des familles entières décident comme ça de partir à l'aventure, pour qu'elles le suivent comme ça, sans penser où est-ce qu'elles allaient dormir, qu'est-ce qu'elles allaient manger, et ni si la traversée du lac était dangereuse ou non. Parce que par vent contraire, sur le lac de Tibériade, il n'y a pas d'endroit pour se protéger. On a deux choix, seulement avancer ou revenir sur ses pas.
Donc il faut vraiment être avide de connaissances et avoir soif d'entendre les paroles du Christ pour oser se risquer sur le lac à une heure si tardive. Il fallait une motivation forte et elle est tout autant indispensable de nos jours si on veut connaître le bonheur de la foi en Christ. Pour nous aussi, n'y a-t-il pas une aventure à vivre? Cette mer est donc connue pour ses violentes tempêtes, à cause des montagnes à l'est et de la faible profondeur de la mer. Les tempêtes brutales peuvent survenir très rapidement et sans prévenir. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. Une tempête effrayante s'est levée subitement. Pourtant, les disciples de Jésus sont, pour la plupart, pêcheurs de métier. Donc ils étaient habitués aux tempêtes sur la mer de Galilée. Toutefois, ce passage nous indique que la tempête était tellement forte que les disciples désespéraient, s'inquiétant pour leur vie. Alors il est toujours important quand on lit ou on médite les histoires de la Bible, dans la Bible, d'employer notre imagination, d'essayer de se mettre en situation, de se projeter dans la situation des disciples, là ici. Il faut entrer dans la scène, il faut ressentir la gravité de leur situation. Les eaux sont furieuses et sombres, leurs vies sont en jeu, vraiment, donc ils paniquent, ils ne savent pas quoi faire. Et d'une certaine façon, cette histoire dépeint la vie en général, notre vie en général. Les épreuves inattendues ne manquent pas, la vie est remplie de toutes sortes d'épreuves. Des épreuves relationnelles dans son foyer, au travail, même à l'église. On peut avoir des épreuves physiques, des maladies, des accidents, la fatigue, des épreuves psychologiques, solitude, la dépression, la crainte, le stress, ou bien évidemment aussi des épreuves financières, comme beaucoup en connaissent en ce moment. J'ai plusieurs amis qui travaillent dans la restauration et qui, depuis le confinement, le couvre-feu, ne savent absolument pas comment ils vont passer les mois qui arrivent, parce qu'ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit au chômage en tant qu'indépendants, en tant que propriétaires de restaurants. Et donc, parfois, on peut apercevoir l'orage qui arrive au loin à l'horizon. Il est dans l'air, on se prépare, on sait qu'il va y avoir une tempête, mais parfois les tempêtes de la vie nous surprennent sans avertissement, comme pour les disciples dans cette histoire. Et on peut avoir l'impression que Jésus dort et qu'il ne s'occupe pas de nous dans ces moments-là. Et si on passe au verset 38, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Alors si on vient au récit dans son évangile, Luc précise: tandis qu'il naviguait, Jésus s'assoupit. En fait, il faut savoir que ce récit-là, il est repris dans 3 évangiles. Donc il est repris dans l'évangile ici de Marc, mais aussi dans celui de Luc et de Matthieu, en parallèle. Donc je fais le parallèle de temps en temps entre les 3 évangiles. Jésus s'est endormi, donc il est fatigué, il a été bercé par les vagues, par le bruit des rames qui font avancer les barques. Il est couché à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de la barque, et il s'endort, donc il s'en remet à ses disciples. Il sait que ce sont des pêcheurs expérimentés, donc il s'endort. Tout va bien, on avance paisiblement, et soudain, c'est la catastrophe. Elle est traduite différemment par les auteurs des 3 évangiles. Matthieu parle de grand séisme qui arrive dans la mer. Marc, d'après l'original en grec, parle d'un grand tourbillon de vent. Et Luc parle d'une tempête de vent. Et la Bible de Jérusalem traduit par une grande bourrasque de vent. Qu'importe, le résultat est le même. La barque est couverte par les vagues et elle prend l'eau de partout. Les pêcheurs connaissaient bien ce phénomène, mais cette fois, apparemment, c'est plus sérieux. Même eux, qui sont habitués, sont complètement dépassés et ils craignent pour leur vie. Et si on observe le contraste que soulignent Matthieu et Marc dans leur récit, le tragique de l'événement tranche avec l'attitude vraiment détachée du Christ. La barque était couverte par les flots et lui, il dormait. On ne sait pas s'il faisait déjà nuit, mais on ne devait pas être très loin de l'obscurité, puisque c'était la fin de la journée, il était bien occupé. Alors une tempête de jour, c'est déjà inquiétant, préoccupant, mais de nuit, c'est carrément l'angoisse. On a tous vu des films catastrophes qui se passent sur la mer, pendant la nuit, pendant la tempête. Je ne sais
sais pas si vous vous souvenez de Titanic ou des films comme ça. Et on voit rien, on n'entend plus rien, on n'entend que un vacarme assourdissant, le bruit des éléments. Et on ne peut absolument pas deviner ce qui se passe. On peut supposer, même si le texte ne le précise pas, que les apôtres, qui étaient donc pêcheurs de métier, ont dû tout mettre en œuvre pour s'en sortir tout seuls, avant d'aller réveiller le Seigneur. Alors, n'oublions pas qu'ils venaient à peine de faire le choix de tout laisser pour suivre le Seigneur. Vous imaginez leur pensée à ce moment-là. Si ça commence comme ça, on est mal barré. On sent une pointe d'indignation quand même dans le texte. On a l'air de dire, on l'a suivi et c'est comme ça qu'il s'occupe de nous. C'est comme ça qu'il prend soin de nous. Peut-être même qu'ils ont remis en question leur désir de le suivre. Et il est vrai que le contraste est violent. Les disciples sont en danger de mort d'un côté, et lui, il dort. Alors, il y a deux choses qui me marquent. La première chose, c'est que Jésus dormait. Comment ça? Il y a du vent, il y a des vagues, de la pluie, des éclairs, du tonnerre. La barque se remplit d'eau. Les disciples crient de panique, mais Jésus dort. Est-ce qu'il est si fatigué? Ou est-ce que cette histoire veut nous révéler un aspect profond de sa gloire? Jésus n'est pas comme nous. Les tempêtes de la vie ne le bouleversent pas. Il est fort et calme face aux circonstances, même les plus graves. En Jésus, je trouve quelqu'un qui n'est pas accablé par les circonstances, mais quelqu'un qui les maîtrise. Alors en lui, je trouve quelqu'un digne de ma confiance. Quand tout tombe autour de moi, je peux compter sur lui. Il tient ferme. Il est le soleil qui brille toujours dans les moments sombres de ma vie. Et la deuxième chose qui me frappe au verset 38, c'est donc la réaction des disciples. Ils disent, Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Une autre traduction de ce verset donne, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors pourquoi réagissent-ils ainsi? Parce que Jésus dort. On a l'air de dire quand même, c'est toi qui nous as demandé de passer de l'autre côté. Tu pourrais faire quelque chose au lieu de dormir. Là, on est à la limite du reproche. Alors, si on essaie d'actualiser un peu l'événement, n'y a-t-il pas quelques points communs avec nos expériences personnelles? Croyant ou pas, nous ne sommes que des hommes, c'est-à-dire que nous devons affronter les tempêtes de la vie. La grande question, c'est comment est-ce que nous allons les gérer? Est-ce que nous comptons sur nos seules forces? Est-ce que nous pensons que nous allons y arriver tout seuls? Ou est-ce que nous faisons appel à une aide extérieure? Notre tendance naturelle serait plutôt de vouloir assumer tout seul. On se débat de toutes nos forces et inlassablement, on s'épuise, quelle que soit notre expérience. On voit bien ici que les disciples étaient des marins expérimentés et pourtant, ils n'y arrivent pas tout seuls. Du coup, c'est Dieu qu'on incrimine en général. Comme les disciples, on peut penser de la même façon. On est sur le point de périr et lui, il dort. Et nous, on est secoués de tous côtés, on n'en peut plus, et lui, il dort. Autrement dit, si Dieu existe, comment peut-il rester endormi face aux tempêtes qui menacent notre vie ou celle de nos proches? Qu'avons-nous fait pour avoir autant de difficultés? Alors pour ceux et celles qui ont intégré la spiritualité dans leur vie, les questions sont souvent similaires. Ils veulent bien suivre les conseils du Christ, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas complètement à l'abri des tempêtes. À quoi bon le suivre si on est touché autant que les autres qui n'ont point d'espérance? De là fusent les questions, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi ces difficultés? Encore et toujours. C'est pourtant pas la bonne volonté qui nous fait défaut. Nous voulons bien mettre en pratique les conseils du Christ, mais si c'est au prix de ramer et d'écoper en permanence, ça fait réfléchir. Te suivre, Seigneur, bien sûr, mais pas comme ça. Te suivre, Seigneur, d'accord, mais où, quand, comment, pourquoi? En réalité, on voudrait tout savoir avant de s'engager dans l'aventure de la foi. Et les disciples ont dû penser, Seigneur, nous avons laissé plein de choses pour te suivre. Nous avons tout laissé, nos familles, nos maisons pour te suivre. Et regarde en retour ce qui nous arrive. Regarde où nous en sommes. Ne t'inquiètes-tu pas de nous voir dans cette galère? Les croyants ont du mal à intégrer cette réalité. C'est souvent quand on décide de servir le Christ que les difficultés surgissent. Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt le contraire, normalement? Alors ça me frappe parce que c'est souvent notre réaction face aux difficultés.
malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, le moment où nous passons par des épreuves, nous nous sentons abandonnés. Nous avons des doutes et nous posons des questions. Où es-tu, Seigneur? Ou alors, si tu es bon et tout-puissant, pourquoi tu ne fais rien pour moi? C'était l'attitude aussi qu'avait le prophète Ésaïe, et quand il reprochait aux Israélites en Ésaïe 40, 27 à 28, « Pourquoi dis-tu Jacob, et pourquoi affermes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. » Souvent, notre réaction est comme celle des disciples. Nous avons l'impression que Dieu dort et qu'il ne se soucie pas de nous. En fait, David écrit en psaume 121, Georgiste, il faut avancer, j'arrive pas avec la télécommande. Voilà. Psaume 121, 4, non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Souvent, quand nous passons par les épreuves, nous pouvons être tentés de penser comme les disciples. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu dort et qu'il ne se soucie pas de nous. Mais au verset 39, nous voyons que ce n'est pas le cas. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il y eut un grand calme. Dans ce verset, Jésus nous montre encore un autre aspect de sa gloire. Au verset 38, sa splendeur est révélée par son calme face à la tempête, mais ici, au verset 39, sa splendeur se manifeste autrement. Cette fois-ci, c'est par son action et par sa puissance incroyable. Encore une fois, si on essaye de se projeter et de ressentir ce que les disciples ont pu ressentir à ce moment-là, imaginons qu'on est avec eux, c'est une violente tempête, vous sentez le vent, vous sentez l'écume des vagues, c'est la panique dans la barque, l'angoisse dans les cœurs. C'est terrifiant et nous sommes convaincus que nous allons mourir. Nous crions avec les autres disciples, « Seigneur, sauve-nous » Alors nous voyons Jésus, il se met debout et avec une voix forte et ferme, il donne un ordre aux eaux et au vent. « Silence, tais-toi » Et tout à coup, la tempête s'apaise et il y a un grand calme. Nous pouvons respirer. Nous sommes sauvés. Nous n'avons jamais vu de telles choses. Nous sommes émerveillés par sa grandeur. Les disciples sont aguerris pour la plupart, mais ils ont voulu se sortir seuls de cette situation. Ils ont déployé quantité d'efforts afin de trouver une solution par eux-mêmes. On met Dieu entre parenthèses et on veut s'en sortir seul, sans avoir besoin du secours de personne. Et la vie moderne nous pousse à l'individualisme. On veut arriver à tout seul. Lutter seul, vaincre seul, mourir seul. Être seul responsable de ses choix. Combien de fois n'avons-nous pas fait la même expérience que les disciples? Quelque part, nous aussi, tout comme eux, nous avons désiré que Jésus vienne dans notre barque. Et sur son ordre, nous avons quitté la berge. C'est ça la vie de chrétien. Puis les tempêtes de la vie sont arrivées, souvent imprévues, dans le travail, dans la maladie, diverses épreuves, et on s'est débattu tout seul. Parfois même la violence de la tempête a été telle que nous avons oublié que Jésus était dans notre barque. Nous avons agi comme s'il n'était plus là, alors qu'il était là, tout près de nous, qu'il veillait sur nous, qu'il était prêt à intervenir d'une manière ou d'une autre. Et comme les disciples, on oublie que c'est lui qui nous a demandé de passer sur l'autre rive. Cette traversée de vie dans cette humanité est certes notre fête, personne ne peut la vivre à notre place. Seulement spirituellement, il est important de ne pas perdre de vue le Christ. C'est lui qui désire nous conduire au calme de l'autre rive vers l'éternité. Alors, je ne vais pas en parler dans le message d'aujourd'hui, mais sinon ce serait trop long, mais je vous pourrais chercher également de votre côté. Il y avait une symbolique assez forte à cette époque-là dans le Moyen-Orient sur la symbolique de la traversée des cours d'eau, des lacs, des rivières, des fleuves. Et c'était le symbole de la mort, pardon. Donc du passage vers la mort. Donc là, c'est le symbole de Jésus qui nous emmène sur le chemin de la vie. Mais bon, donc soyons réalistes. Sous de fausses bonnes raisons, nous comptons trop sur lui
non, trop sur nous, pardon, et pas assez sur lui. Comme les apôtres, ce n'est que lorsque nous prenons conscience de notre impuissance et de nos échecs, quand nous n'avons plus d'espoir, quand nous avons épuisé toutes nos ressources, quand nous sommes en grave danger, que nous nous tournons enfin vers Jésus, notre Sauveur, pour espérer trouver une issue heureuse à notre malheur. Nous pensons à Jésus, mais trop souvent au dernier moment de l'épreuve. Est-ce que c'est ça la bonne démarche dans une relation d'amour et de foi? Chers frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que Jésus est maître de l'univers. Tout est soumis à son autorité, même les vents et les mers. Il est tout puissant, nous pouvons avoir toute confiance en lui et nous adresser à lui dès le début de la tempête, pas la peine d'attendre de couler. Alors verset 40, puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Verset 40, Jésus pose deux questions importantes. La première question, à première vue, peut paraître un peu ridicule. Jésus demande aux disciples, pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous peur? Je pense que les disciples auraient voulu lui répondre, mais Seigneur, tu vois bien ce qui se passe, la tempête, les vagues, le vent, l'eau qui submerge le bateau, on va mourir, on a peur pour nos vies. Et cependant, en réfléchissant, on voit bien que la question de Jésus est très logique. C'est lui qui a créé les vents, les vagues, et il est dans la barque avec nous, il n'y a rien à craindre. Donc de penser autrement, pour lui, est en fait ce qui est ridicule. C'est Jésus qui tient tout pouvoir et toute autorité, toute connaissance, toute sagesse, toute bonté, tout amour. Donc si Jésus est dans la barque, on n'a rien à craindre. On a tout en lui. Voilà. Les disciples n'avaient certainement pas encore compris à ce moment-là que Jésus était Dieu. Et au verset 40, Jésus a posé une deuxième question aux disciples. Encore une fois, c'est une question assez logique. Jésus leur demande, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Avant ce miracle dans la barque, les disciples avaient déjà vu la manifestation de la puissance de Jésus avec les miracles. Ils avaient déjà vu l'eau changée en vin, ils avaient déjà vu les malades guéris, ils avaient déjà vu les démons chassés. Alors la question que Jésus leur pose, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? C'est logique, vous m'avez vu faire des miracles. Je fais un miracle de plus, ça ne devrait pas vous surprendre. Donc, peut-être qu'on peut trouver que la question est un peu trop dure, mais il faut comprendre que cette question n'a pas été posée pour les blesser ou pour les humilier. C'est une question qui a été posée, qui nous est posée à tous, nous tous, nos disciples. C'était pour les corriger, pour les enseigner, pour les faire grandir, pour les aider à changer. Ce sont toujours des questions pertinentes de Jésus. Et là, dans les trois évangiles, donc c'est traduit de manière un peu différente. Donc en Luc, c'est où est votre foi? En Matthieu, pourquoi êtes-vous peureux, homme de peu de foi? Et en Marc, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Il y a là encore plusieurs niveaux de lecture et de compréhension de ces questions. Mais il est clair que la peur et l'absence de foi sont liées. D'ailleurs, en théologie, on dit que le contraire de la foi, ce n'est pas l'incroyance ou l'athéisme. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et là, c'est résumé dans ce verset. Vous avez peur, vous n'avez pas de foi. Et il semblerait que ce qui est évident pour nous ne soit pas pour le Seigneur. La peur des disciples nous paraît à nous amplement justifiée, et pourtant, si le Christ pose la question, c'est justement parce que cette peur est révélatrice d'un problème de relation. La confiance n'était pas au rendez-vous. Les disciples ne faisaient pas confiance à Jésus pour régler le problème. Le sous-entendu du Seigneur est fort, là. Si vous aviez confiance en moi, vous ne seriez pas dans cet état-là, vous n'auriez pas peur. Le Seigneur veut leur faire comprendre que lorsqu'il donne l'ordre de passer de l'autre côté du lac, en même temps, il se porte garant de la traversée, même si des difficultés inattendues peuvent surgir. Toujours quand Dieu demande quelque chose à l'homme, il lui donne en même temps les moyens de réaliser l'objectif à atteindre. Dieu ne nous demande rien qu'il ne nous fournisse pas déjà. Et l'apôtre Paul déclare dans un passage qu'on connaît bien, en 1 Corinthiens, si ça vient, voilà, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les apôtres auraient dû comprendre que la présence du Christ parmi eux dans cette barque était une garantie. Encore fallait-il en prendre conscience. Il en est de même pour nous, quand la vie nous entraîne dans des traversées périlleuses. Si nous avons invité le Christ à monter dans notre barque, il faut que nous soyons cohérents. Chose incroyable mais vraie, nous pouvons très bien avoir le Christ dans notre embarcation et faire naufrage si nous agissons comme s'il était absent. Dans une relation, il ne s'agit pas de parler seulement, mais de vivre ce que l'on dit. Notre marche quotidienne doit se vivre dans la confiance avec Christ. Le Seigneur, en leur disant « Pourquoi avez-vous peur ?», les renvoie à la réalité d'une relation fondée sur l'absence de confiance. Implicitement, Jésus veut leur dire simplement que le fait d'être effrayé n'a pas lieu d'être. La preuve est résumée par Luc, qui pose la question autrement. Où est votre foi ? Où est votre foi ? À quoi sert de vouloir suivre le Christ si en toutes circonstances on ne lui fait pas confiance ? Un premier niveau de compréhension des questions du Christ nous amène à saisir que les apôtres pouvaient eux-mêmes faire face à cette situation. Ils pouvaient s'en remettre à Christ et lui demander d'intervenir. D'accord, c'est difficile à intégrer, mais le Christ va par la suite renouveler plusieurs fois cette mise en situation, ou une mise en situation similaire, pour éprouver leur foi. Et c'est dire qu'il voulait vraiment que les disciples intègrent cette réalité de foi, notamment avec la multiplication des pains par la suite, quand ils se demandaient comment ils allaient manger. Et le premier enseignement dans le type de relation souhaité par Dieu, par Christ, par le Saint-Esprit, c'est de nous responsabiliser. Donc, premier niveau de lecture, où est votre foi ? Vous aviez les moyens de faire face en mon nom, ou bien vous n'aviez qu'à me demander d'intervenir. Et deuxième niveau de lecture, j'étais là. Ma seule présence aurait dû dissiper vos craintes et vos peurs. Si nous intégrons complètement cette vérité fondamentale dans notre relation à Christ, alors notre vie sera complètement transformée. Nous serons formés en vue d'un témoignage puissant, tout à la gloire de Dieu. Que la traversée soit facile ou difficile, tumultueuse ou paisible, n'aura plus d'importance dans notre relation à Dieu. Elle ne doit pas avoir d'importance dans notre relation à Dieu. Il n'y a pas de vraie relation de confiance avec Jésus si on reste dans le schéma de la peur et de l'inquiétude permanente. Alors voyons maintenant la réaction des disciples au verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » D'abord, ils s'étaient saisis d'une grande frayeur. Certaines traductions disent d'une grande crainte. Mais c'est la crainte, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, c'est-à-dire d'avoir un grand respect pour lui. On l'a vu il y a quelques semaines dans les questions des groupes de maison, cette notion de crainte dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Quand on parle de la crainte de Dieu, on parle bien évidemment du respect pour la personne de Dieu, du respect pour la puissance de la personne de Dieu. Cette expérience et ce nouveau respect pour Jésus les poussent à se poser une question à leur tour. Qui est donc cet homme ? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Leur question nous montre déjà une croissance spirituelle dans leur vie. Par ce miracle, par cette expérience dans la tempête, les disciples ont pu reconnaître la grandeur et la splendeur de Jésus. Et nous devons toujours nous poser cette même question. Qui est donc cet homme ? Qui est Jésus ? Répondre à cette question doit être même l'objectif d'une vie de chrétien. Nous voulons toujours chercher à connaître mieux qui est Jésus. Alors je ne sais pas quelles sont les épreuves qui touchent votre vie, vos vies en ce moment, mais ce que je sais, c'est que Jésus est présent avec vous dans la barque et que les tempêtes peuvent vous aider à grandir dans votre connaissance de sa grandeur et de sa splendeur. C'est pourquoi la Bible dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » En Jacques, chapitre 1. Alors maintenant, j'aimerais relire le passage du jour, mais en modifiant quelques mots pour mettre en lumière
ce que certains d'entre nous peuvent vivre aujourd'hui. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans le métro où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres passagers avec lui. Le Covid se propageait et les virus se diffusaient dans le métro, au point qu'il se contaminait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveilla à lui dire « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le virus et dit au Covid « Silence, tais-toi !» Le virus disparut et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi vous êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous ayez si peu de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Même les virus lui obéissaient. Donc voilà, c'est un passage qu'on peut appliquer au Covid, qu'on peut appliquer au terrorisme, qu'on peut appliquer à tout ce qu'on veut dans les circonstances de nos vies. Mais là, c'est vrai que sur le Covid, je suis déjà très reconnaissant pour le fait que Marie soit sortie de l'hôpital et qu'elle aille beaucoup mieux. Et suite à vos prières à vous tous, elle s'en est bien sortie. Et à sa foi, elle s'en est bien sortie. Et on est vraiment très, très heureux pour ça. Et donc, effectivement, il y a une épidémie, effectivement, il y a des gens qui meurent. Mais nous avons Jésus et donc nous n'avons pas peur. Alors pour conclure, chers frères et sœurs, on ne nous a pas promis une vie sans les tempêtes, mais nous avons cette promesse. Jésus est toujours là dans la barque avec nous, quelle que soit la tempête. Avec Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Si j'ai Jésus avec moi dans la barque, je n'ai rien à craindre, car il est Dieu, il n'y a rien qui le dépasse. Jésus est avec vous dans les tempêtes de cette vie. Tu peux avoir toute confiance en lui. Osons une relation avec Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, une relation fondée sur une confiance indéfectible, quelles que soient les circonstances de la vie ou les obstacles à franchir. Souvenons-nous qu'il désire être avec nous dans notre barque pour nous faire grandir, pour nous faire progresser, comme il a fait progresser ses disciples, pour nous faire progresser sans cesse dans la connaissance de nous-mêmes et dans la connaissance de lui-même. C'est ça le bonheur de la relation d'amour avec Jésus. Mais, comme nous l'avons vu, nous devons éviter aussi les deux principaux écueils, c'est-à-dire éviter d'essayer de tout gérer par soi-même, jusqu'à l'épuisement, en ignorant qu'il est là, et éviter d'attendre tout de lui sans assumer notre part de responsabilité. L'important n'est pas de savoir que le Seigneur est là près de nous dans notre épreuve, mais aussi d'apprendre à l'intégrer dans chaque projet de notre vie. N'ayons pas peur. Le Seigneur est avec nous et il calme les tempêtes si nous lui demandons. Prions ensemble. Père très saint, Dieu d'amour, nous voulons te remercier pour cet enseignement que tu nous as laissé, pour l'amour et la grâce que tu nous donnes gratuitement chaque jour dans la relation que nous avons avec toi. Seigneur, tu nous as demandé de te prendre avec nous dans notre barque et de traverser cette vie ensemble jusqu'à notre vie. Et c'est le plus beau cadeau que tu pouvais nous faire. Seigneur, nous voulons mieux te connaître, nous voulons traverser cette vie dans la foi avec toi, sans connaître la peur de ce monde, mais avec la confiance que tu es là pour nous. Et que toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer ne sont rien à côté de la puissance de ton amour. Seigneur, je veux remettre entre tes mains tous mes frères et sœurs de l'Église, de l'homme torsi, pour que tu les bénisses. Pour que personne n'ait peur dans ces périodes troublées, pour que tu leur apportes les fruits de ton esprit, l'amour, la joie et la paix. Je t'ai pris ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre bien-aimé Seigneur. Amen. Alors dans les annonces, pas grand-chose à dire, si ce n'est que écoutez les annonces du gouvernement au fil de la semaine pour voir si nous aurons le droit de nous réunir dimanche prochain. Si jamais il y avait un confinement de week-end, un couvre-feu de week-end, à ce moment-là, on sera obligé de repasser au culte en vidéo comme on l'a fait pendant le confinement. Mais bon, on sait faire, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on aime bien pouvoir se réunir quand même. Bon, ben, je vous souhaite à tous une bonne semaine et marchez dans la paix du Christ. Amen.
J'ai pas vu.